Dis à ton frère, aime la parole. Au commencement était la parole. C'est pourquoi nous nous en référons à chaque instant. Nous ne faisons rien sans la parole. Nous avançons avec la parole. Nous bougeons avec la parole. Alléluia. Nous respirons la parole. Parce que c'est notre essence. C'est notre raison de vivre. C'est notre boussole. C'est notre appui. C'est notre référence. Alléluia. La parole. Alors ce matin, il nous dit en psaume 63, psaume 69, à partir du verset 8, car c'est pour toi que je porte l'opprobre. C'est pour toi que je porte l'opprobre. Que la honte couvre mon visage. C'est pour toi que je porte l'opprobre. Que la honte couvre mon visage. Qui parle ainsi? David. Alléluia. Le psalmiste. David. Le roi David. Il dit que la honte couvre mon visage. Alléluia. Mais la honte de qui? Alléluia. Que la honte couvre mon visage. C'est pour toi que je porte l'opprobre. Alors, David prend l'opprobre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les injures, les insultes, il dit que cela retombe sur moi. Amen. La douleur, que cela retombe sur moi. Amen. Quand nous ne recherchons pas notre propre intérêt. Alléluia. Mais que l'intérêt de l'autre soit mon intérêt. Que la difficulté de l'autre soit ma difficulté. Alléluia. Que l'injure de l'autre retombe sur moi. Que l'opprobre de Dieu retombe sur moi. Ils ont tout dit de Dieu. On a entendu. Mais il y a un homme sur la terre qui s'est porté garant. Il dit, physiquement là, que ça retombe sur moi. Dieu, vous ne le voyez pas. Mais moi, vous me voyez. Que ça retombe sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es avec ton ami. On insulte copieusement. Alléluia. Tu dis, bon, il vous a fait quoi? Tout ce que vous avez dit là, c'est sur moi que ça retombe. Amen. Au lieu de le frapper, alors frappez-moi. Alléluia. Alléluia. Tout doit retomber sur moi. Alors que son injure, que son opprobre, que toutes ces choses retombent sur moi. Moi, David. Alléluia. Nous allons voir ce matin le zèle ou la mort. Le zèle ou la mort. Alléluia. Qu'est-ce que le zèle? Qu'est-ce que le zèle? On dit tu es zélé. Qu'est-ce que veut dire être zélé? Alléluia. Tu es zélé. Mais tu es zélé pourquoi? Tu es zélé comment? Et qu'est-ce que le zèle? Alléluia. C'est une ferveur. C'est une ardeur. Une ardeur. Alléluia. À exercer quelque chose. C'est un empressement à réaliser quelque chose. À se dépasser à l'au-delà de ses limites. Alléluia. 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 C'est un ardent désir de réussir quelque chose. Le zèle. Amen. On est zélé pour faire telle chose. On est pressé pour le faire. On est pressé pour le faire, pour le réussir. On est zélé pour faire ces choses. Alléluia. C'est qu'ils sont zélés pour faire le mal. Ils s'empressent à le faire. Ils se donnent tous les moyens, tous les arguments pour le faire. Alléluia. Ils ne reculent devant rien. Parce qu'ils sont zélés pour le faire. Ils ont tout le courage du monde pour le faire. Ils ne se donnent aucune limite. Ils veulent atteindre leur objectif. C'est un zèle. Alléluia. Alléluia. Amen. On dit il pleut. Il dit oui. Bien qu'il pleuve, moi je dois sortir. On dit il neige. Il dit bien que cela soit ainsi, je dois sortir. On dit ce n'est pas possible de sortir. Il dit moi, j'ai un objectif à atteindre. Je dois sortir. Être scellé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais on dit cette situation, on ne peut pas la réussir. Il dit moi je le ferai et je réussirai. Alléluia. Quels que soient les blocages, quelles que soient les entraves, quelles que soient les limites, il dit moi je dois y arriver. Quel que soit ce. Peu importe la situation. Alléluia. Alléluia. Peu importe les obstacles. Alléluia. Peu importe les épreuves. Je dois réussir.
Amen. Le sel. Dis à ton frère, le sel. Le sel. Alléluia. Amen. Le sel. Le sel. Alléluia. Le sel pour la mort. Pourquoi le sel pour la mort? Et regardez bien. David dit, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu plus fils de ma mère, car le sel de ta maison me dévore. Et les outrages de ceux qui t'insultent retombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Car le sel de ta maison me dévore. Alléluia. Alléluia. C'est un feu ardent qui brûle en toi, qui doit brûler en toi. Le sel. Lorsqu'il y a le sel, c'est comme le carburant dans une voiture. Alléluia. Alléluia. C'est comme le feu sous la marmite. Il faut qu'à l'intérieur, il se passe quelque chose. Il faut qu'à l'intérieur, il y ait une ébullition. Alléluia. Il faut qu'à l'intérieur, il y ait quelque chose qui monte, la vapeur. Il faut qu'il y ait une transformation à l'intérieur. Il faut qu'il y ait une alchimie à l'intérieur. Alléluia. Il faut que cela donne la vapeur. Car en bas, il y a un feu. Le sel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sel ou la mort. Quel que soit ce que vous devez entreprendre, quel que soit ce que vous faites, lorsqu'il n'y a pas de sel, sachez que la chose ne prospérera jamais. Alléluia. Amen. Le sel ou la mort. Amen. 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 Lorsqu'on parle de sel, alors il y a un objectif à atteindre. Lorsqu'on parle de sel, alors il y a un résultat à atteindre. Alors on ne regarde pas certainement au moyen d'abord, on regarde au résultat. Amen. Et on se donne ensuite les moyens. C'est le zèle. Parce que le résultat nous impose. On dit que soit ce que cela doit nous coûter, on doit obtenir le résultat. Alors quand on a ça à l'esprit, on trouve maintenant les moyens. Alléluia. Mais celui qui n'a pas de zèle cherche d'abord à trouver les moyens avant d'atteindre le résultat. Celui-là n'est pas un homme sérieux. Alléluia. Pour lui, il doit forcément atteindre le résultat. Alors il choisit maintenant les moyens. Il a déjà la vision. Il a déjà l'objectif. Il doit l'atteindre. Alléluia. Alléluia. Alors il est condamné à trouver les voies et moyens. Car il a un objectif à atteindre. Alléluia. Mais un homme qui n'a pas de sel, il est déjà mort. Et son projet est déjà mort, quoique vivant. Alléluia. Parce que tout ce qu'il pourra trouver sera pour lui un objet de découragement. Il se dira, mais est-ce que je pourrais atteindre l'objectif? Parce que quand je regarde les moyens, ce n'est pas possible. Mais parce qu'il a commencé à regarder aux moyens, alors c'est la mort. Alléluia. Dis à ton frère, le zèle ou la mort. Le zèle ou la mort. Le zèle, c'est l'objectif à atteindre. Alléluia. C'est ce que tu dois avoir. C'est ce que tu veux atteindre. C'est le résultat que tu veux avoir. Mais quel est le résultat que tu veux avoir? Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, le zèle. Le zèle. David dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison. Ce n'est pas ma maison, c'est ta maison. Alléluia. Mais à l'intérieur, il y a un zèle que je dois avoir. Alléluia. La maison requiert un zèle. La maison demande un zèle. Alléluia. Là où il n'y a pas de zèle, alors il y a la mort. La maison doit vivre, alors elle me demande d'avoir un zèle. David étant un prophète, sait maintenant que la maison requiert un zèle. Alléluia. Un désir ardent pour la chose qui est à l'intérieur. Alléluia. Il y a quelque chose à atteindre. Il y a un objectif à atteindre. Il y a un résultat à atteindre. Cela te demandera de l'ardeur, de la ferveur, de l'empressement pour obtenir ces résultats. Alors, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Alléluia. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a?
Alors que nous savons que la maison de Dieu, c'est nous. La maison de Dieu, c'est toi. Nous sommes la maison de Dieu. L'église de Dieu. Alors, nous savons que l'église est fondée sur des piliers. Alors, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. L'enseignement de ta maison me dévore. La communion fraternelle me dévore. La fraction des pains me dévore. Les prières me dévorent. Alors, cela m'étreint. Cela me saisit à la gorge. Je ne peux pas vivre sur ces choses. Elle me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Alléluia. Là où il n'y a pas de zèle, il y a la mort. Alléluia. Parce que à l'intérieur, il y a un règlement. À l'intérieur, il y a un objectif. À l'intérieur, il y a un but. Dis à ton frère, il y a un but. Quel est ton but, toi qui sors le matin? Quel est ton but, toi qui viens au lieu? Quel est ton objectif? En fonction de ton but, en fonction de ton objectif, tu verras qu'est-ce qu'il faut déployer comme énergie, qu'est-ce qu'il faut déployer comme ardeur, qu'est-ce qu'il faut déployer comme ferveur. Et la ferveur, c'est ton ciel. Alléluia. Alléluia. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Je te vomirai. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, je te vomirai. Quelle est ta température? Quelle est ton ardeur? Quelle est ta ferveur? Quel est ton empressement à faire les choses de Dieu? Alors, quand tu le fais avec morosité, quand tu le fais avec faiblesse, quand tu le fais de façon désinvolte, tu manques de zèle. Alors Dieu te vomit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas de tempérament fixe. Quel est ton tempérament dans la maison de Dieu? Quelle est ta posture? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux? Quel est l'objectif que tu t'es fixé en venant sur lui? Quel est l'objectif que tu t'es fixé en acceptant le Seigneur? Car c'est lui qui a tiré ta main. Quand tu es venu, quelle a été ta posture? Et quelle est ta posture? Alléluia. 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 Amen. Paul dit, pour moi, annoncer l'évangile de Dieu, annoncer la bonne nouvelle, n'est pas pour moi un sujet de gloire. Non. 1 Corinthiens 9 n'est pas pour moi un sujet de gloire. 1 Corinthiens 9 verset 16. Mais c'est pour moi une nécessité. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est une nécessité. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Alléluia. Alors, Paul se fixe des limites, il se fixe des blocages, il se fixe également des élévations. Il dit, je serai l'homme le plus malheureux si je n'annonce pas l'évangile. Un tel homme peut-il rester sans annoncer l'évangile alors qu'il s'est déjà maudit lui-même? Je vous pose la question. Un tel homme sera-t-il embêté qu'il n'annoncera pas l'évangile? Parce qu'il a dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il s'est déjà maudit avant de commencer. Alors il est condamné à annoncer l'évangile. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Avant de commencer, tu fixes toi-même tes balises. Tu te dis, je dois faire 100 mètres. Si je ne fais pas les 100 mètres, alors je ne dors pas. Alléluia. Cela suscitera en toi de repousser tes limites. Parce que ça sera le début de ton ciel. Il dit, si je n'annonce pas l'évangile, alors malheur à moi. Si je l'annonce, cela n'est pas une gloire, mais c'est une nécessité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes capables de prononcer une phrase aussi forte? Alléluia. Avoir des pensées aussi fortes. Alléluia. Des pensées qui pourront lui donner le courage, la puissance de ses actions. Quelqu'un me comprend? Dis à ton frère le zèle. Là où il n'y a pas de zèle, il y a la mort. Or, là où il y a des zèles, alors on étend ses limites, on repousse ses limites. Et on va encore plus loin. Alléluia. Là où il y a un zèle, on trouve des paroles fortes, des actions fortes. Là où il y a un zèle, on cherche à aller plus loin. Alléluia. Alléluia. Le zèle ou la mort. Alléluia. Il dit, malheur est maudit quiconque fait de façon négligente dans l'œuvre du Seigneur. Jérémie 48, verset 10. Malheur à quiconque fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Alléluia. Mais quand tu engages
encadré, quand tu es balisé par de tels propos, tu n'as pas le choix que d'aller de l'avant. Parce que Dieu te dit, malheur quiconque fait avec négligence l'œuvre de Dieu. On a trouvé? Alléluia. Alléluia. Mais qui veut être alors maudit? Qui veut être alors maudit? Personne. Parce que tout le monde veut être béni. On a trouvé? Jérémie 48. Verset 10. Jérémie 48, verset 10. Oui. Maudit soit Maudit soit celui qui fait avec négligence celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit. Attends. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Un homme qui manque de zèle, c'est un homme qui est négligent. C'est un homme moyen. Alléluia. Qui ne veut pas aller plus loin. Et qui veut se donner le temps et les moyens de faire ce qu'il a envie de faire. Mais en recherchant les moyens, il viendra à être découragé au vu des moyens qui sont à sa disposition. Alors, le zèle est la limite de ses moyens. Le zèle va rechercher d'autres moyens qui sont plus forts. Alléluia. Des moyens plus forts. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Il va au-delà de ce qui lui est offert. Le zèle. Il va aller chercher ce qui est encore loin, ce qui est encore caché, ce qui n'est pas encore évident, pour les mettre à la surface, afin d'atteindre son objectif. Dis à ton frère, le zèle. Le zèle. Alors il dit, maudit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Qui veut être alors maudit? Qui? Personne. Qui veut être alors maudit? Personne. Alors, chacun se donne les moyens de pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Chacun se donne les moyens de pouvoir œuvrer avec zèle. Alléluia. Alléluia. Parce que devant, il y a une malédiction. Alléluia. Qui doit faire ou qui pourra faire l'œuvre du Seigneur avec négligence, sachant qu'il y a là une malédiction qui attend. Dis à ton frère, on ne fait pas l'œuvre du Seigneur avec négligence. Alléluia. La négligence, c'est quoi? Je fais ou je ne fais pas. Bon, je vais faire, mais je vais faire après. Mais je suis fatigué. Mais je n'ai pas le temps. Bon, ça même, c'est trop compliqué. Dis à ton frère, la négligence. La négligence. Alléluia. Elle consiste à mettre à l'écart. Elle consiste à mettre de côté ce qu'on pourrait faire maintenant. La négligence. On néglige la chose simplement parce qu'on ne lui accorde pas une importance. Alléluia. Alors, mon Dieu te dit ce matin, maudit soit celui qui n'accorde pas de l'importance aux choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, c'est fort, mais c'est la vérité. C'est fort, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que celui qui est né de Dieu est condamné à demeurer en Dieu. Celui qui est né de Dieu est condamné à demeurer en Dieu. Celui qui est né de Dieu est condamné à porter le nom de Dieu. Celui qui est né de Dieu est condamné à vivre l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, qui es-tu? Toi qui vis différemment. Toi, qui es-tu? Toi qui fais les choses de Dieu avec des négligences, avec des involtures. Toi, qui es-tu? Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, ne néglige pas le don que tu as reçu. Alléluia. Amen. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Ne néglige pas ce don. Tu le négliges. Pourquoi? Parce que tu ne lui accordes pas de l'importance. Dis à ton frère le zèle. Le zèle. Quand tu l'as, et quand tu sais ce que tu as à faire, fais-le et fais-le promptement. N'attends pas et ne remets pas cela à demain. Trouve-toi les moyens pour que cela soit mis en exergue. Trouve les moyens pour que cela soit valorisé. Quand le voyant en dise, ton Dieu est fort. Quand le voyant en dise, tu es un vrai adorateur. Alléluia. Alléluia. Celui-là qui adore Dieu en esprit et en vérité. Dis à ton frère le zèle. Le zèle. Là où il y a manque de zèle, il y a le découragement. Là où il y a le découragement, il y a la mort. Alléluia. Parce que le diable rôde, sachant qui dévorer. Mais qu'est-ce qu'il envoie comme pique? Il envoie le manque de zèle.
Or, le contraire du zèle, c'est le découragement. C'est l'assouplissement. Alléluia. Là où il n'y a pas de zèle, il y a le découragement. Là où il n'y a pas de zèle, il y a l'assouplissement. Et là où l'assouplissement vient, la mort commence à se pointer. Alléluia. 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 Parce que qui n'annonce pas, recule. On peut y aller fortement. Qui n'avance pas, recule. Amen. 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 Être zélé, c'est bon. Parce que cela te maintient en éveil. Cela te maintient à flot. Et cela te permet de pouvoir avancer. Parce que sans cesse, tu trouves les moyens d'avancer. Car tu as un résultat à atteindre. Alléluia. Dis à ton frère le zèle. Il dit, ne néglige pas le don que tu as reçu. 1 Timothée 4, verset 14. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Alléluia. Entretiens-le. Entretiens-le. Travaille à ton salut. Philippiens 2,12. Travaille à ton salut. Entretiens-le. Fais tout ce que tu peux pour que ce zèle-là demeure. Alléluia. Fais tout ce que tu peux pour que ton salut puisse être véritablement présenté à tous et à toutes comme étant le véritable Dieu. Car le salut est un être humain. Alléluia. Alléluia. Amen. À la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ça peut aller. On peut continuer. Dis à ton frère le zèle pour la mort. Le zèle pour la mort. Là où le zèle commence à faire défaut, c'est fini. Le découragement s'installe. La peur commence à s'installer. L'hésitation commence à s'installer. Les troubles commencent à s'installer. Et vous t'en a dit que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. Dis à ton frère le zèle pour la mort. Le zèle pour la mort. En l'absence de zèle, tu ne peux plus continuer la marche. Parce que tu commences à fatiguer. Tu commences à désespérer. Parce que tu manques de zèle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut dire Amen fortement. Amen. Amen fortement. Amen. Là où il n'y a pas de zèle, c'est la fin de la route. C'est la fin de la route. Parce que le zèle t'a quitté. C'est la mort. Parce que le zèle t'a abandonné. C'est le désespoir. Parce que le zèle t'a abandonné. Le zèle, c'est une énergie. C'est une force puissante que Dieu envoie pour te donner la force d'aller de l'avant. Le zèle. Alléluia. Quand il n'y a pas de zèle, il n'y a plus de raison d'avancer. Parce qu'il n'y a plus de motivation. Dis à ton frère le zèle. Le zèle. Alléluia. Mais David a dit, le zèle de ta maison le dévore. Mais il faut que tu te sentes dévoré par ce zèle. Il faut que toi, tu te sentes dévoré par ce zèle. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu te sentes dévoré par ce zèle. Car à l'intérieur de la maison, il y a un feu qui est la parole. Il y a un feu qui est la parole. Et qui doit embraser tous ceux qui écoutent ce message. Et cette parole doit faire naître en toi le zèle. Si tu n'as pas reçu ce zèle, c'est que quelque part, tu n'es pas dans la maison. Car quand tu es dans la maison, tu seras contaminé par ce zèle. Alléluia. Le zèle de la maison. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Le zèle de la maison. Le zèle de la maison me dévore. Alléluia. Et quand le zèle a commencé à dévorer David, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis devenu un étranger pour mes frères. Et une inconnue pour les fils de ma mère. Parce que quand le zèle te saisit, on ne doit plus te reconnaître. Tu deviens une nouvelle personne. Tu as un nouveau regard, de nouvelles oreilles. Alléluia. Tu es un homme nouveau. Alléluia. Tout ton être entier est transformé et on ne te reconnaît plus. Tes propos changent, ta manière de vivre change. Même tes frères ne te connaissent plus. Alors c'est le zèle qui est monté à toi. Alléluia. Mais si cela demeure et que ton ancienne personne est encore reconnue tes frères, des fils de ta mère, alors tu n'as pas encore connu ce qu'on appelle le zèle. Car quand le zèle t'a franchi, quand tu es zélé, on ne doit plus te reconnaître. Alléluia. Alléluia. Quand tu es zélé, on ne doit plus te reconnaître. Alléluia. Tu ne dois plus être un homme ordinaire parce que tu es un homme zélé. Quelque chose doit changer en toi parce que tu es un homme zélé. Alléluia. Alléluia. On ne doit plus te reconnaître dans les choses passables, dans les choses médiocres, mais on doit te reconnaître dans les choses extraordinaires, dans les choses excellentes. Parce que ton niveau doit changer à cause du
zèle. Le zèle, c'est la force qui nous permet de pouvoir aller d'un cran supérieur. Alléluia. On peut continuer. Dis à ton frère le zèle. Si on te le connaît encore, c'est que le zèle n'a pas encore cessé. Alléluia. Dis à ton frère le zèle. Le zèle. Cette force puissante que l'Église doit avoir. Cette force puissante que le disciple du Seigneur doit avoir. Cette force puissante que l'homme de Dieu doit avoir pour aller de l'avant avec le message. Pour grandir avec la foi. Alléluia. Car il doit travailler à son salut. Mais celui qui travaille, c'est quelqu'un qui exerce quelque chose. C'est quelqu'un qui a l'œuvre, qui a la manœuvre. C'est quelqu'un qui est en train de faire avancer une activité. Parce qu'il est en train de travailler. Alléluia. Alléluia. Mais avec quelle énergie est-ce que tu travailles? Avec quelle ardeur est-ce que tu travailles? Avec quel empressement est-ce que tu travailles? Avec quelle ferveur est-ce que tu travailles? Dis à ton frère, le zèle. Lorsque ce travail ne voit pas dans son sein cette énergie forte, alors il n'a pas loin. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Amen. Lorsque ce travail n'a pas cette énergie, il n'a pas loin. Parce qu'il y a la démotivation. Parce qu'il y a le découragement. Parce qu'il n'y a pas l'énergie nécessaire. C'est un manque de zèle. Alléluia. Alléluia. On peut continuer? Dis à ton frère le zèle. Le zèle. Le zèle de ta maison me dévore. David l'a dit. Si ce zèle ne te dévore pas, alors tu n'iras pas loin. Oh, si tu ne vas pas loin, c'est la mort assurée. Parce que je ne pourrai pas progresser. Tu ne pourras pas progresser. Le zèle te manque. Alléluia. Alléluia. On peut y aller fortement? Mais quand on parle de zèle, c'est encore vague. Parce qu'il y a des types de zèle. Alléluia. Le zèle de ta maison me dévore. Mais il y a aussi un autre zèle que Dieu a appelé le zèle amer. On peut être zélé pour les mauvaises choses. Zélé pour répandre le maître. Pour répandre la méchanceté. Zélé pour répandre le mal. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut continuer? On peut être zélé pour ces choses méchantes et mauvaises. Zélé pour mentir. Zélé pour voler. Zélé pour tricher. Alléluia. Zélé pour tromper. Zélé pour faire le faux. Zélé pour détruire. Zélé pour égorger. Zélé pour détruire. Alléluia. Alléluia. Alors on s'empresse à faire ces choses. On se donne les ressources pour le faire. Parce qu'on veut le faire. Alors on se donne les moyens. Mais dans le mauvais sens. Alléluia. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il y a encore ce type de zèle amer. Amen. Regardez un peu l'histoire de Paul. Voici Paul qui était zélé pour la tradition de ses pères. Qu'est-ce que Paul faisait? Paul, pensant servir Dieu, était zélé pour ces choses. Alléluia. Là, on prend Acte 22, à partir du verset 3 au verset 7. Acte chapitre 22, 3 à 7. Paul était un homme zélé. Galates chapitre 1, 13 à 15. Il était un homme zélé. Zélé pour les choses de ses pères. Mais quelles étaient alors ces choses de ses pères? C'était la religion de ses pères. Oui. Acte 22. Oui. 3 à 5. Je suis juif. Je suis juif. Né à Tars. Né à Tars. En Cilicie. Oui. Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci. J'ai été élevé dans cette ville-ci. Et instruit. Et instruit. Au pied de Gamaliel. Oui. De la connaissance exacte. Oui. De la loi de nos pères. Oui. Étant plein de zèle pour Dieu. Comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Attends. Étant plein de zèle pour Dieu. Qui est-ce qui parle? Paul. Paul dit qu'il était plein de zèle pour Dieu. Mais quelqu'un qui est plein de zèle pour Dieu, regardez l'attitude que Paul a eue. Oui. J'ai persécuté. Ah. Il était zélé pour Dieu. Alors il a persécuté à mort. À mort. Cette doctrine. Cette doctrine. Liant. Oui. Et mettant en prison hommes et femmes. Liant et mettant en prison hommes et femmes. Mais Paul l'a fait sous quelle impulsion? Sous l'impulsion du zèle. Alléluia. C'est avec un zèle
pensant servir Dieu, que Paul s'est mis à persécuter la saine doctrine. Alléluia. Amen. C'est par le zèle que Paul allait pour lier ceux qui adoraient le Seigneur, ceux qui étaient les disciples de Jésus-Christ. Parce que Paul était zélé. Alléluia. Amen. Pensant servir Dieu. Alors, pensant servir Dieu, regardez l'attitude qu'il a eue. Parce qu'il pensait servir Dieu. Alors que les autres étaient chez eux à la maison et parlaient dans leur fond en disant, ces gens-là sont pas dans la vérité. Bon, mais ils ne font absolument rien. Alléluia. Ils sont dans leur salon, dans leur champ, dans leur bureau, dans leur plantation. Ils décrivent la nouvelle doctrine, mais sans lever le petit doigt. Ils disent simplement et ils ne font rien. Alléluia. Mais Paul décriait la nouvelle doctrine envoyée par Jésus-Christ. Alléluia. Mais il s'élevait et allait sur le champ pour attacher ceux qui étaient dans cette nouvelle doctrine. Son zèle. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut dire fortement? Amen. Le zèle, c'est l'énergie qui te permet d'aller au-delà de ton fond. Le zèle. Le zèle, c'est la force qui te pousse au-delà de la moyenne. Le zèle. Les autres sont contents de dire que c'est une nouvelle doctrine. C'est une fausse doctrine. Mais Paul va au-delà. Il cherche des lettres pour aller lier ceux qui sont dans cette nouvelle doctrine pour les envoyer à la mort. Le zèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais en le faisant, pour lui, il pensait servir Dieu. Dis à ton frère, le zèle de la maison. Le zèle de la maison. Dans la maison, il peut y avoir deux zèles. Un zèle amer et un zèle véritable. Car Paul ici avait un zèle amer. Pensant servir Dieu. Encore aujourd'hui, il y a des hommes qui pensent servir Dieu. Alléluia. Et manifestent un zèle, mais un zèle amer. C'est au vu des fruits qu'on dira ce zèle il est amer ou il est un bon zèle. Dis à ton frère, le zèle. Le zèle. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas de zèle, il ne peut pas avoir de bons résultats. Parce que le zèle te pousse au-delà de la moyenne. Le zèle t'envoie encore plus loin. Le zèle te repousse tes limites. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend? On peut y aller fortement. Amen. Le zèle. Le zèle de ta maison. Amen. 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 On peut y aller fortement. Amen. Le zèle de ta maison. Amen. Amen. Il faut ce courage. Il faut ce courage qui te pousse au-delà de la limite. Il faut cette âme qui te pousse au-delà de la limite. Il te faut ce courage. Il te faut cette force. Il te faut cette puissance qui va au-delà. Alléluia. Le zèle. Lorsque tu n'as pas cette force, alors sache qu'il n'y aura pas de vie derrière. Il n'y aura pas de continuité derrière. Il n'y aura pas de résultat derrière. Dis à ton frère, le zèle. Le zèle. Alléluia. Tu agis, mais tu agis comment? Tu agis avec quelle force, avec quelle énergie? Tu adores le Seigneur, mais avec quel engouement? Tu pries Dieu, mais avec quelle détermination? Dis à ton frère, le zèle. Là où il n'y a pas de zèle, il y a la mort. Là où il n'y a pas de zèle, il y a le refroidissement. Il te faut le zèle. Car sans le zèle, c'est la mort assurée. Alléluia. Il faut un acharnement. Il te faut un empressement à s'occuper des choses de Dieu. Il te faut travailler à cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour moi, enseigner l'évangile, prêcher la bonne nouvelle est une nécessité. Malheur à moi si je ne le fais pas. Et si je le fais, alléluia. Alléluia. Amen. Si je le fais, quelle est ma récompense? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton frère le zèle. Le zèle. Oui. Galates 1, 13 à 15. Oui. Vous avez su, Vous avez su. en effet, Oui. quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, Quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme? comment je persécutais à outrance Oui. et ravageais l'église de Dieu. Attends. Vous avez su quelle était autrefois Conduite, ma conduite dans le Judaïsme. judaïsme. comment je persécutais Comment je persécutais à outrance à outrance et ravageais l'église de Dieu. et ravageais l'église de Dieu. Voici le caractère de Paul.
Il était un homme zélé. Zélé pour les choses de ses pères. Alors son zèle le poussait à la persécution des autres. Alléluia. Fallait qu'il fasse quelque chose qui soit différent. Alléluia. Alléluia. Fallait qu'il fasse quelque chose qui soit particulier. Alléluia. Alléluia. Ça devait sortir de l'ordinaire. Parce que le zèle le dévorait. Quelqu'un me comprend? Amen. On peut continuer? Amen. Oui. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme Oui. que beaucoup de ceux de mon âge Oui. et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif Étant animé de zèle excessif, pour les traditions de mes pères. il précise que son zèle était Excessif. excessif. Amen. Amen. C'est par son zèle qu'il arrivait à faire ce genre de choses. Mais s'il n'était pas zélé, Paul n'allait jamais faire ces choses. Alléluia. Paul n'allait jamais sortir pour aller faire ces choses. Parce qu'il y avait en lui un feu dévorant, appelé le zèle. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? On ne peut pas servir le Seigneur si nous n'avons pas de zèle. On ne peut pas réussir si nous n'avons pas de zèle. On ne peut pas avancer et obtenir des résultats si nous n'avons pas de zèle. Il te faut du zèle. S'il n'y a pas de zèle, alors il y a la mort. Amen. Amen. Là où il n'y a pas de zèle, il y a la mort. Il faut le zèle, la force, le courage, la détermination. Amen. L'ardeur, la hardiesse à accomplir les choses. Car nous devons atteindre un résultat. Nous devons être agréables à Dieu et nos prières doivent être efficaces. Nous devons avoir le zèle. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, là où il n'y a pas de zèle, il y a la mort. Là où il n'y a pas de zèle, il y a la mort. Là où il n'y a pas de zèle, il y a la mort. Là où il n'y a pas de zèle, il y a la mort. Amen. 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 Travaille à ton salut. Travaille parce que tu ne peux pas rester inerte. Il faut que tu bouges. Il faut que tu sois en action pour faire avancer ta foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que tu bouges pour faire avancer ta foi. Nous allons prendre également Marc chapitre 7 à partir du verset 1 au verset 7. Marc chapitre 7 à partir du verset 1 au verset 13. Alléluia. Là où il n'y a pas de zèle, il y a la mort. Mais là où il y a un zèle, il faut maintenant identifier quelle est la nature de ce zèle. Est-ce un zèle amer ou est-ce un zèle qui est agréable à Dieu pour augmenter notre foi? Oui. Marc 7, 1 à 13. Oui. Les pharisiens Les pharisiens et quelques scribes et quelques scribes, venus de Jérusalem oui, s'assemblaient auprès de Jésus. oui, Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas oui, avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. oui, Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, oui. conformément à la tradition des anciens. Attends. Alors, voici l'histoire. Selon les Juifs, ils avaient une tradition, selon laquelle on ne pouvait pas manger sans être lavé les mains. Ça faisait partie de leur tradition. Alléluia. Ça faisait partie de leur tradition. Il fallait obligatoirement se laver les mains. Amen. Amen. Mais les disciples du Seigneur, étant affranchis, ne sont pas rentrés sous cette couronne-là. Ils ont dit, nous sommes nés de nouveau. Donc nous, que nous lavions les mains, que nous n'avions pas les mains, ça ne change absolument rien. Amen. Amen. Mais les scribes et les pharisiens sont venus voir le Seigneur pour lui dire, mais nous on observe cette prescription des anciens. Mais pourquoi les disciples, eux, n'observent-ils pas cette prescription? Alléluia. Et voici la réponse du Seigneur. Oui, Et quand il revient de la place publique, oui, ils ne lavent qu'après s'être purifiés. oui. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles. Attends, dis à ton frère des observances traditionnelles. Des observances traditionnelles. Qu'est-ce qu'une observance traditionnelle? C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Alléluia. De génération en génération. D'époque en époque. Et on trouve que c'est ça qui est juste à faire. On ne fait pas autrement que ce qu'on a vu faire.
c'est alors cette observance traditionnelle. Amen. Mais Christ dit, je suis la nouvelle alliance dans laquelle il faut rentrer. J'ai donné ma loi au travail de Moïse. C'était la première alliance. Mais à cela, vous avez greffé, vous avez adossé vos traditions qui ont pris le pas et le dessus sur la loi. Alors vous respectez plus la loi, vos lois, vos traditions que la loi que j'ai laissée à Moïse. Alléluia. Alléluia. Car dans la loi, je n'ai pas dit, celui qui ne lave pas les mains ne peut pas manger. Mais dans votre tradition, vous avez dit, il n'est pas bon de manger sans avoir les mains lavées. Car tu peux être infecté. Tu peux tomber malade. Alléluia. Dis à ton frère, c'est la pensée humaine. C'est la pensée humaine. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui encore dans les églises. On pense juste, on pense bien. Est-ce que c'est pas bon de dire de se laver les mains avant de manger? Alléluia. Est-ce que c'est mauvais de le dire? Non. Mais ça faisait l'objet de prédication. En disant au peuple, lavez-vous les mains avant de manger. Celui qui ne lave pas ses mains, alors il est en train de pécher. Amen. Alors, cette pensée humaine était devenue comme une loi. Quand on n'avait pas ses mains, c'est comme si on était en train de pécher. Alléluia. Alléluia. Exemple, aujourd'hui, on vous dira, une femme peut prêcher, ce n'est rien. Donc quand vous voyez une église où une femme ne prêche pas, ça c'est pas normal. Parce qu'ils ont pris leur loi pour en faire une loi de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me comprend? On vous dira par exemple, l'école pastorale est extrêmement importante pour apprendre à enseigner Dieu. Mais c'est tellement éloquent, c'est tellement juste. Parce que pour enseigner les mathématiques, il faut d'abord étudier. Alléluia. Pour enseigner la chimie, il faut d'abord étudier. Pour enseigner l'art plastique, il faut d'abord étudier. Pour enseigner la philosophie, il faut d'abord étudier. Alors pour enseigner Dieu, il faut étudier. Ce n'est pas cohérent ça? Alléluia. Amen. Tellement c'est cohérent, alors on prend cela comme argent comptant. Et on ajoute cela à la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un le comprend? On ajoute cela à la parole de Dieu. Amen. Tellement ça a été lessivé, tellement c'est rentré dans les esprits, tellement c'est rentré dans les cœurs. Quand tu parles autrement, on te dit, mon frère, toi tu n'es pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est ce qu'on a commencé à dire depuis longtemps. C'est qu'on doit faire l'école pastorale avant d'enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais mon frère, quand on t'a expliqué ça, ça va te convaincre? Ça va te convaincre. Tu seras convaincu. Tu seras persuadé. Parce qu'on te dira, avant d'enseigner, il faut apprendre, comme il faut te faire former. Est-ce que ce n'est pas logique? Alléluia. Alors, c'est ce qui s'est passé hier. Mais voici la réponse de notre Seigneur. Comme le lavage des coupes, le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, oui, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Mais pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils n'ont pas dit pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la loi de Moïse. Alléluia. Mais pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Aujourd'hui encore, c'est la même chose qu'on vous réplique. Mais pourquoi vous ne faites pas comme les autres? Alléluia. Les autres font école pastorale. Mais pourquoi vous ne faites pas comme eux? Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit? Est-ce que c'est ce qui est écrit? Alléluia. Mais pourquoi ne faites-vous pas des coups de baptême? Mais est-ce que c'est ce qui est écrit? Mais pourquoi ne laissez-vous pas les femmes enseigner? Mais est-ce que c'est ce qui est écrit? Alléluia. Mais pourquoi l'église ne porte pas de nom chez vous? Mais est-ce que c'est ce qui est écrit? Alléluia. Mais pourquoi ne baptisez-vous pas des enfants? Mais est-ce que c'est ce qui est écrit? Alléluia. Mais pourquoi ne faites-vous pas des fêtes de moisson? Mais est-ce que c'est ce qui est écrit? Mais pourquoi ne faites-vous pas l'anniversaire du pasteur? Mais est-ce que c'est ce qui est écrit? Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi ne mettez-vous pas la photo du pasteur et son épouse au fronton de l'église? Mais est-ce que c'est ce qui est écrit? Alléluia. 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 Mais pourquoi ne vous prosternez-vous pas devant le bishop, devant l'homme de Dieu? Mais est-ce que c'est ce qui est écrit? Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi ne portez-vous pas
m'a dit on ne doit pas porter de chaussures, alors toute la génération ne doit pas porter de chaussures pour adorer Dieu. Alléluia. Comme c'est ton père spirituel qui l'a dit, alors toi tu l'appliques à la lettre en méprisant la parole de Dieu. Alléluia. 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 Mais regardez très bien. Samuel était un jeune homme. Élie était un sacrificateur. Alléluia. Et Samuel était sous la garde de Élie, le sacrificateur. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, Dieu a suscité l'enfant Samuel pour parler à Élie. Alléluia. Alléluia. Dieu a appelé Élie. Élie, Samuel n'a pas répondu. Alléluia. Dieu a appelé Samuel. Samuel n'a pas répondu. Il a appelé deuxième fois. Samuel, il n'a pas répondu. Alors, l'enfant Samuel pensait que c'était Élie, le sacrificateur qui l'a appelé. Alors, il est allé vers Élie. Élie, m'as-tu appelé? Alléluia. Il n'a pas dit père spirituel, m'as-tu appelé? Alléluia. Alléluia. On peut continuer. Et il lui dit, mon enfant, va te recoucher. Quand la voix t'appellera à nouveau, dis, Éternel, parle, ton serviteur écoute. Alléluia. Alléluia. Mais quand l'Éternel a parlé à l'enfant Samuel, l'Éternel a dit à l'enfant Samuel, va dire à Élie qu'il va mourir. Alléluia. Il n'a pas dit va instruire Élie, il dit va lui donner ma commission. Mais pourquoi? Parce que Élie était un sacrificateur, était un homme faible, un homme léger, un homme qui n'avait pas le zèle. Alléluia. Pour dire la vérité à cet enfant qui est en train de blasphémer. Alléluia. Alléluia. Ces enfants étaient en train de leur agir très mal. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas ce zèle pour dire la vérité. Mais Dieu a-t-il changé? Non. Dieu a-t-il changé? Non. Ce qui était hier sera encore aujourd'hui. Ce qui était hier sera encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère le zèle pour la mort. Le zèle pour la mort. En lieu de place d'avoir le zèle pour dire la vérité à cet enfant, Élie a été faible. Il a été amorphe. Il a été léger. Alléluia. Il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et il s'est endormi sur ses erreurs, sur les erreurs des enfants. Il ne les a pas relevés. Il ne les a pas mis au banc des accusés. Alléluia. Il ne les a pas sanctionnés, mais il les a accompagnés dans la mauvaise action en ne disant rien. Alors, la mort a frappé à sa porte. Alléluia. On peut continuer. Amen. On a la parole. Amen. Acclamons fortement notre Dieu. Mais prends-tu leur repas avec des mains impures? Oui, Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Hypocrite. Hypocrite. Ésaïe. Écoutez bien la réponse formelle de notre Dieu. Hypocrite. Un hypocrite, c'est qui? C'est celui qui fait semblant. Amen. Amen. C'est un homme versatile. Il a deux langues. Aujourd'hui, il parle ici, demain, il parle là. Deux langues. Un homme versatile. Dieu l'a appelé une vipère. Alléluia. On peut continuer? Oui. Ésaïe a bien Ésaïe a bien prophétisé sur vous. sur vous en disant quoi? Ainsi Ainsi. qu'il est écrit. Oui. Ce peuple m'honore des lèvres, Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, C'est en vain qu'il m'honore. en donnant des préceptes. Attends. Donc ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit que ce peuple m'honore des lèvres? Parce que tout ce qu'il fait, c'est pour plaire aux autres. Alléluia. C'est pour plaire à un mentor, c'est pour plaire à un père spirituel, c'est pour plaire à une église, mais ce n'est pas pour plaire à Dieu. Alors ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parce que Dieu te veut, mais c'est ton cœur qui décide par-dessus tout. Car dans ce cœur que se trouvent toutes les choses excellentes ou mauvaises. Alléluia. 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 Dieu veut ton cœur. Car c'est ce cœur qui veut transformer. C'est ce cœur qui veut régénérer. C'est ce cœur qui veut changer. Mais qu'y a-t-il dans ce cœur? Alléluia. Tes lèvres professent des témoignages. Mais est-ce que ce sont les véritables témoignages? Alléluia. Tu dis aimer Dieu. Mais quelles sont les actions que tu poses? Quelle est l'ardeur
avec laquelle tu manifestes ton amour pour Dieu? Quel est l'intérêt que tu manifestes aux choses de Dieu, pour les choses de Dieu? Alléluia. Amen. Quel est ce zèle? Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est en vain qu'il m'honore, C'est un vain qui m'honore en donnant des préceptes, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'ordre. qui sont des commandements d'homme. Attends, qui sont des commandements d'homme. Les hommes aujourd'hui préfèrent donner des commandements d'homme. Alléluia. Vous ferez ceci, vous ne ferez pas cela. Commandement d'homme. Mais est-ce que c'est ce que Dieu vous a réclamé? Est-ce que c'est ce que Dieu vous a recommandé? Est-ce que c'est ce que Dieu vous a demandé? Alléluia. Amen. Vous faites ce que Dieu ne vous demande pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et vous ne faites pas ce que Dieu vous Demande. demande. Qu'est-ce que Dieu vous demande? Dieu vous demande d'ôter vos photos sur les lieux de prière. Alléluia. Alléluia. Dieu vous demande de faire des baptêmes sans passer par les cours de baptême. C'est ce que Dieu vous demande. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous demande de vous aimer les uns les autres et non de vous haïr. C'est ce que Dieu vous demande. Alléluia. Amen. Alléluia. On vit la même fortement. Amen. Dieu vous demande d'arracher le micro au pupitre à toutes ces femmes qui prêchent l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Dieu vous demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu ne vous demande pas, c'est de les autoriser à prêcher. Alléluia. Car la femme devrait rester dans le silence et écouter l'instruction du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu vous demande. Alléluia. On peut continuer. Ayant du sel pour ces choses. Élie, le sacrificateur, n'a pas eu le sel pour ces choses. Et la mort l'a subi. Amen. Parce qu'il a été léger. Il a été léger. Il a été léger. Il a été faible. Et il n'a pas dit la vérité à ses enfants. Aujourd'hui encore, le peuple que Dieu a suscité, le peuple qui écoute l'évangile des apôtres, doit entendre un message vrai et pur. Alléluia. Un message rempli de feu et de sel. Alléluia. Pour que le peuple soit entièrement converti. Alléluia. On peut continuer. Amen. On peut y aller fortement. Amen. Il faut un zèle pour réveiller les tous. Il faut un zèle pour booster ta foi, pour réveiller ta foi, pour que ta foi soit grande. Alléluia. Il te faut du zèle. Là où il n'y a pas de zèle, il y a la mort. Là où il n'y a pas de zèle, il y a la mort. Là où il n'y a pas de zèle, il y a la mort. Alors réveille-toi, car il te faut avoir le zèle. Alléluia. Amen. Oui. Vous abandonnez le commandement de Dieu Vous abandonnez le commandement de Dieu. et vous observez la tradition des hommes. Et vous observez la tradition des hommes. La tradition des hommes. Les hommes s'empressent à écouter la tradition des hommes. Là où on parle de tradition, alors on est prompt. Alléluia. On est pressé à accomplir ces choses. Mais là où on parle de parole de Dieu, on dit non, ça c'est l'égard. Non, ça c'est dépassé. Non, ça c'est plus d'actualité. Non, ça c'est de l'histoire. Non, ça c'est de l'anthropologie. Alléluia. Mais dis à ton frère, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est le même hier, aujourd'hui et Il n'a éternellement. pas changé. Il n'a pas changé. Mais c'est la tradition des hommes. C'est la tradition des hommes qui a été prise aujourd'hui comme étant parole du Seigneur, comme étant évangile de Dieu. Non, non, cela ne peut pas passer par vous, car vous êtes des hommes éveillés et zélés. C'est le prêcheur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit, il y a un reste. Quel reste? Celui-là qui ne fléchira jamais devant la dénomination, devant les dieux bas, devant les dieux astartés, devant les traditions des pères. Alléluia. Le Père a dit, mais ce que le Père a dit, est-ce que Dieu le confirme? Alléluia. Lorsque le Père a parlé et que cela n'est pas confirmé par les Écritures, alors le Père a menti. Alléluia. On peut continuer. On peut continuer. On peut y aller fortement. Si le Père spirituel t'a dit, alors qu'il n'en n'hésite pas, il t'a dit, attache ta tête avant de prier. Pose-toi la question, est-ce que Dieu a confirmé ce que le Père a dit? Lorsque les Écritures te disent qu'il n'est pas bon, alléluia, il n'est pas bon de le faire, alors le Père a menti. Alléluia. Quelqu'un me comprend? On peut continuer. Alors, Ton zèle consistera à faire quoi? Ton zèle consistera à ôter le foulard et à sortir de là. Alléluia. Amen. Ton zèle consistera à ôter
foulard est assorti de là. Car le foulard, c'est ta chevelure. Alléluia. Amen. On peut dire fortement. Amen. Dieu a dit à Moïse, en Exode 4, Moïse, approche-toi, mais attention, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Alors on tes souliers, mais à l'heure du départ de Moïse et des fils d'Israël de l'Égypte, Moïse et ses chaussées. Exode 12, verset 11. Exode 12, verset 11. Exode 12, verset 11. Alléluia. Le jour où Moïse sortait de l'Égypte avec les fils d'Israël, Moïse était chaussé. Oui. Exode 12, verset 11. Oui. Quand vous le mangerez, Vous le mangerez. vous aurez vos reins sains, Vous serez vos reins. vos souliers aux pieds, Yeah. Vos souliers aux pieds. et votre bâton à la main. Attends. Dieu parlait à qui? À Moïse. Donc il a dit que Moïse ait ses souliers et ses pieds chaussés. Alléluia. Bravo. Ouais. Alors on ne peut pas dire que Moïse, lorsqu'il s'est dissocié, il est reparti sans ses chaussures. Ce n'est pas écrit. Mais c'est ton père qui a dit que c'est ainsi que ça a été. Et que les Écritures disent le contraire, ton père t'a menti. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas accepter? Qu'est-ce que tu vas garder? La tradition de tes pères ou l'évangile qui te donne la vie éternelle? Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vas garder? Qu'est-ce que tu vas retenir? Dis à ton frère, qu'est-ce que tu vas retenir? Qu'est-ce que tu vas retenir? Alléluia. Amen. Car il dit, sondez toutes choses et prenez ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Mais qu'est-ce que toi tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens? Alléluia. Dis à ton frère, travaille à ton salut. Travaille à ton salut. Pour y arriver, il te faut un zèle. Le zèle du temple qui doit te dévorer. Alléluia. Là où il n'y a pas d'ardeur, là où il n'y a pas de ferveur, là où il n'y a pas d'hardiesse, il y a la mort. Alors réveille-toi, toi qui dors encore. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors encore. Car l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Timothée 1, 6 à 8. Ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force. Dis à ton frère, un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit d'amour. Un esprit d'amour. Un esprit de sagesse. On peut le dire fortement, un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit d'amour. Un esprit d'amour. Un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Voilà comment se caractérise le zèle du temple. Le zèle du temple est un esprit. Alléluia. Dis à ton frère, le zèle du temple est un esprit. Le zèle du temple est un esprit. Un esprit de force. Un esprit de force. Un esprit d'amour. Un esprit d'amour. Un esprit de sagesse. Un esprit de sagesse. Alléluia. Amen. Oui. 2 Timothée 1, partir du verset 16. Car, Oui. verset 6, c'est pourquoi C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Attends. Je t'exhorte à. Ranimer. Ah, on ranime ce qui est. Alléluia. Il dit, ne néglige pas le don que tu as reçu. Mais quand tu l'as négligé, alors il est éteint. Alors qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Il faut le ranimer. Il faut le ranimer. Mais pourquoi est-ce que le don s'est éteint? Pourquoi est-ce qu'il s'est éteint? Parce qu'il y avait un manque de zèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton frère le zèle du temple. Le zèle du temple. Lorsque le zèle vient à manquer, alors qu'est-ce qui se passe? Le don s'éteint. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le ranimer. Mais pour le ranimer, il faut encore un zèle. Alléluia. Dis à ton frère, sans le zèle, c'est la mort. Sans le zèle, c'est la mort. Le zèle ou la mort. Le zèle ou la mort. Veux-tu courir ou veux-tu demeurer dans le zèle? Parce que s'il n'y a pas de zèle à ta foi, s'il n'y a pas de zèle à ton engagement, s'il n'y a pas de zèle dans ton activité, s'il n'y a pas de zèle dans ton projet, alors c'est la mort. Dis à ton frère, le zèle. Le zèle. La clé
clé de la réussite. La clé de la réussite. La puissance de la victoire. La puissance de la victoire. Le zèle. Le zèle Qui te pousse. Qui te pousse. Qui te pousse. qui te pousse À 200%. à 200% De mes capacités. de tes capacités. Le zèle. Le zèle, L'esprit puissant. l'esprit puissant. Alléluia. Amen. On peut la mettre fortement. Amen. Oui. Que tu as reçu Que tu as reçu. Attends. Tu as reçu quoi? par l'imposition de mes Tu mains. as reçu quoi? Le don de Dieu. Tu as reçu le don que tu as négligé. Comme tu l'as négligé, alors il s'est éteint. Pour le raviver, pour le ranimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un zèle. Ce que tu as laissé va venir te rattraper. Alléluia. Alléluia. Oui. Car ce n'est pas un esprit de timidité Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, mais un esprit de force. d'amour, Attends, Dieu t'a pas appelé à un esprit de timidité. Non, c'est-à-dire que tu es amorphe. Non, c'est-à-dire que tu es dans l'apathie. Non, c'est-à-dire que tu marches comme ça. Tu n'es pas, tu es mou. Tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid. Tu es comment? Apathique ou tu es pourri. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que tu n'es pas oiseau, tu n'es pas rat. Tu es quoi? Dis à ton frère, sois quelque chose. Sois quelque chose, Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es pas là. Sois quelque chose. sois quelque chose, Tu es à gauche, tu es à droite, sois quelque part. sois quelque part. C'est oui, c'est non, dis quelque chose. C'est lui, c'est non, dis quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut qu'on te retrouve quelque part. Amen. Quelle est ton adresse? Amen. Où est-ce que tu dors? Aujourd'hui tu es à l'ouest, demain tu es à l'est, après demain tu es au centre. Mais où est ta position? Dis à ton frère, quelle est ta position? Quelle est ta position? Alléluia. Amen. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Quelle est ta position? Es-tu le vent? Es-tu le vent? Même le vent a une direction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère le zèle. Le zèle. Là où il n'y a pas de zèle, il y a la mort. Là où il n'y a pas de zèle, il y a la sécheresse. Là où il n'y a pas de zèle, il y a la faim. Mais Dieu t'aime et te dit, ravive le don que tu as reçu. Alléluia. Refais-le vivre. Ce que tu as laissé là, retourne à ça. Retourne à ton premier amour. Yeah! Est-ce qu'on peut quand même nous dire? Le zèle du temple me dévore. Le zèle du temple me dévore. Mais dans le temple, il y a deux zèles. Un zèle amer et un zèle selon le Seigneur. Alléluia. Oui, on continue la lecture. Un esprit de force, Un esprit de force, d'amour d'amour et de sagesse. et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voici là les caractères du zèle. C'est une force pour nous. Alléluia. C'est un amour. Car lorsqu'on aime, on donne de tout ce qu'on a pour atteindre ce résultat. Alléluia. Mais on le fait avec la sagesse. Alors, lorsqu'on a l'objectif à atteindre, on se donne les moyens sains, les moyens sages d'atteindre cet objectif. Car le zèle requiert de la sagesse. Alléluia. Dis à ton frère, mon zèle requiert de la sagesse. Mon zèle requiert de la sagesse, De l'amour. de l'amour. C'est la force C'est la force qui me permet d'avancer. qui me permet d'avancer. C'est la force C'est la force qui me permet d'avancer. Il me permet d'avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette force-là, on la porte quelque part, car c'est un vêtement. Alléluia. Exode chapitre 6, verset 11. C'est une arme que Dieu donne à son peuple pour que son peuple puisse résister aux assauts répétés des ruses de l'ennemi. Alléluia. Une force redoutable que le zèle, que l'on doit chausser. Alléluia. Comme une chaussure. Le zèle. Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est au pied que nous devons porter ce zèle? Car ce zèle est conféré par l'évangile de paix. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi alors le zèle a pour correspondance la chaussure? Pourquoi une telle analogie? Alléluia. Avec la chaussure. Oui. Éphésiens 6, verset 15. Oui.
Mettez pour chaussures à vos pieds Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle le zèle. que donne l'évangile de paix. Ah, mais pourquoi c'est à nos pieds alors on doit porter ce zèle? Pourquoi à nos pieds? Mon frère, tes pieds te permettent de te déplacer. Tes pieds te permettent de courir. Alléluia. Amen. Mais il faut que ces pieds-là soient chaussés. Parce que si tu ne peux pas chausser, tu n'iras pas loin. Pour celui qui va aller loin, il doit porter sa chaussure. Dieu dit à Moïse et aux fils d'Israël, sortez de l'Égypte, mais ayez vos pieds chaussés, car vous partez loin. Alléluia. 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 Ah, celui qui va loin doit apprendre à ménager sa monture. Frères et sœurs, c'est extrêmement important que nous ayons à nos pieds la chaussure que donne l'évangile de paix, appelé le zèle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut la mettre fortement. Amen. On peut la mettre fortement. Amen. Un homme qui n'est pas chaussé n'ira pas loin. Tout à l'heure, vous sortez de votre maison. Quand vous ne serez pas chaussé, vous sortez sans chaussures. Alléluia. Alléluia. Amen. Juste là, devant la porte, on dira, tu vas où? Bravo. Parce que déjà, quelqu'un qui n'est pas chaussé, c'est sûr qu'il ne va pas loin. Mais quand il s'aventure un peu plus loin de sa maison, on dit, mais est-ce que tu es André est en train de... Alléluia. Parce qu'on ne peut pas imaginer un homme normal marcher sans chaussures. Alors il y en a autour de vous. Ceux qui voient des groupes sans chaussures sont des hommes normaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car tous ceux qui mangent poulet, ils aiment pas de poulet. Mais avant de manger la pâte de poulet, on en aime quelque chose sur la pâte là d'abord. C'est la chaussure du poulet. Alléluia. Amen. On va continuer. On va continuer. Amen. Ceux qui aiment manger bien porc là, bien de porc, on va payer au marché. Vous coupez, vous mettez dans la sauce, n'importe quel type de sauce. Mais avant que ça soit dans la sauce là, vous enlevez ces chaussures. Bravo. Dis à ton frère, même les animaux ont des chaussures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut la mettre fortement. Élie n'a pas eu le courage de dire cela à ses enfants. Élie est mort. Car il lui a manqué le zèle pour le dire. Aujourd'hui encore, il y a des hommes qui manquent du zèle pour dire la parole du Seigneur. Mais pourtant Paul a dit, si je n'annonce pas l'évangile du Seigneur, alors je suis un homme maudit. Alléluia. Amen. Combien sont ces maudits qui n'annoncent pas l'évangile du Seigneur et qui préfèrent annoncer l'évangile de leur propre fond, qui préfèrent annoncer le message de leur père, la tradition de leur père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au détriment du message du Seigneur. Dis à ton frère, le zèle du temple. Le zèle du temple. Lorsqu'il n'y a pas le zèle dans le temple, alors la maison est tiède, la maison est fade. Et pourtant, c'est ce qui apporte la saveur au monde. Le zèle. Dis à ton frère, la saveur. La saveur. Là où il n'y a pas de zèle, c'est la mort. Là où il n'y a pas de zèle, c'est le découragement. Là où il n'y a pas de zèle, c'est la tradition qui prend le dessus. C'est la pensée humaine qui prend le dessus. C'est les émotions qui prennent le dessus. C'est les sentiments qui prennent le dessus. Dessus, la parole. Alléluia. On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. Dis à ton frère le zèle. Le zèle. Là où il n'y a pas de zèle, il y a le découragement. Là où il n'y a pas de zèle, il y a le découragement. C'est par le zèle que chaque matin tu te lèves. C'est par le zèle que chaque soir tu te lèves. Lorsqu'on dit allons à la maison du Seigneur, tu t'empresses et tu es le premier à être là. C'est par le zèle. Alléluia. C'est par le zèle que tu calcules ton transport pour ne jamais manquer à une réunion de prière. C'est par le zèle. C'est par le zèle que tu fais des offrandes. C'est par le zèle que tu contribues pour l'âme du Seigneur. C'est par le zèle. C'est par le zèle que tu as tous les programmes d'évangélisation. C'est par le zèle. C'est par le zèle que tu rends visite aux malades. C'est par le zèle. Alléluia. Car le zèle te pousse à donner. Donner. Alléluia. Ce que tu as le plus cher. Qu'est-ce que tu as le plus cher? Dis à ton frère, le zèle. Le zèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chaussure est le type du zèle. Parce que ça va te permettre d'avancer d'aller loin. Alléluia.
Mais quand un homme est chaussé, on regarde à ses pieds, ce sont les sandalettes. Alléluia. Il y a un endroit où on va avec les sandalettes. Alléluia. Il y a un endroit où on va avec les chaussures fermées. Il y a un endroit où on va avec des ringues. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Tu sors tout à l'heure, tu as porté des sandalettes. Ça veut dire que tu vas pas loin, ou du moins, ta sortie est une sortie rapide ou légère. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu veux aller loin, quand tu veux aller loin, tu es sûr que si tu portes ta tapette, tu vas arriver. Parce qu'il y a plus de risques que les tapettes se coupent. Donc tu portes une chaussure bien fermée. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Prenez un avion. Et regardez les gens comme ils sont chaussés dans l'avion. Prenez un car qui quitte ici à Abidjan pour aller à Korogo. Regardez comment les gens sont chaussés. Et puis regardez comment un homme qui quitte chez lui pour aller à Djamé est chaussé. Alléluia. Vous allez faire une relation, vous allez vous rendre compte qu'il y aura beaucoup plus de personnes là, bien chaussées. Vrai ou faux? On prie la même fortement. Amen. Alors la chaussure détermine l'endroit où on va, ou l'endroit où on est. C'est important. Vous n'allez jamais voir un soldat porter des sandalettes pour aller au front. Jamais. Il va porter des ringues, donc des chaussures appropriées à tout type de terrain. Pour ne pas qu'il soit piqué par une épine. Alléluia. Alléluia. Que ses pieds soient bien positionnés et qu'il soit endurant. Ce n'est pas une chaussure légère qu'il va porter. Ringues, ça ne se coupe pas facilement. Ça ne se baisse pas facilement. Ça ne se déchire pas facilement. Alléluia. Parce que c'est une chaussure militaire. Quelqu'un me comprend? Alors, Dieu compare notre zèle à une autre chaussure. Amen. Quel conseil? Ce sont des sandalettes, des souliers ou des ringues. Alléluia. Quelle est la forme du conseil? Quelle est la nature du conseil? Et où est-ce que tu veux aller? Ça te là. La force du conseil. L'ampleur du conseil. Paul a dit, j'ai eu un zèle excessif. Mais quel est ton conseil? Alléluia. Comment t'aimes-tu les choses de Dieu? Avec faiblesse, avec légèreté, avec négligence, avec mépris, avec nonchalance. Cela va contribuer à tuer ta foi et à tuer ton don. Parce que cela manque de zèle. Alléluia. Alléluia. À quelle heure tu es de prière? Tu connais l'heure de la prière, mais à quelle heure est-ce que tu viens? Est-ce que tu as le zèle? Alléluia. Tu connais les jours de prière, mais combien de jours est-ce que tu viens aux prières? Est-ce que tu as le zèle? Tu es en train de tuer ta foi. Alléluia. 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 L'œuvre du Seigneur nécessite des ressources de tous. Mais comment et à quel niveau est-ce que tu es impliqué? Est-ce que tu as le zèle? Tu contribues à tuer l'œuvre du Seigneur par ton manque de zèle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as le zèle? Alors commence à sortir de chez toi. Est-ce que tu as le zèle? Alors commence à poser des actes pour sauver les âmes. Alléluia. Alléluia. Car on ne doit plus te reconnaître. Mais si on te reconnaît encore à ton adresse, c'est que le zèle n'a pas encore pris forme en toi. On doit plus te reconnaître. On doit te voir bouillonnant. On doit te voir scellé. On doit te voir actif. Alléluia. Un homme scellé n'est pas un homme oisif. C'est un homme hyper actif. Alléluia. Un homme scellé se reconnaît de loin par ses actions, par son engagement, par ses œuvres. Un homme scellé. Dis à ton frère, est-ce que tu es scellé? Est-ce que tu es scellé? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es scellé? Si tu n'as pas de zèle, alors sache que ton don va mourir. Mais il t'interpelle ce matin et te dit, réveille-toi et ravive le don. Ravive le don. Ravive le don. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut continuer? Amen. Dans la maison, il y a ce zèle que Paul a si bien exprimé. Paul, pensant servir le Seigneur, allait capturer et ligoter les partisans de la nouvelle doctrine, appelés les disciples du Seigneur. Paul pensant bien faire, mais il agissait selon la tradition de ses pères. Mais lorsque le temps de Dieu a sonné dans sa vie, Paul a trouvé ces choses comme étant une boue.
à ses cieux. Amen. Amen. Alléluia. Mais comment reconnaître un zèle amer? Frère de notre chaque chapitre 3. Comment reconnaître un zèle amer? À partir du verset 14, verset 18. Comment reconnaître un zèle amer? Comment reconnaître un zèle amer? Jacques chapitre 3, Oui. à partir du verset 14. Mais, si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Alors, celui qui a un esprit de dispute, il va de facto contre la vérité. Tu penses bien faire, comme Paul pensait bien faire. Il pensait adorer Dieu, mais comme il était animé de l'esprit de dispute, alors il ne travaillait pas pour Dieu, mais il travaillait pour Satan. À cause de l'esprit de dispute. Alléluia. Amen. Tu es célèbre pour les choses de Dieu, mais regarde très bien. Est-ce que ton zèle là transpire l'esprit de dispute? Est-ce que ton zèle là agite l'esprit de dispute? Alléluia. Amen. S'il y a l'esprit de dispute en bas, alors ce n'est pas un zèle qui vient de Dieu, mais c'est un zèle amer. Alléluia. Amen. Tu penses bien faire de Dieu, mais il n'y a pas là, il y a des disputes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors c'est un zèle amer. Dis à ton frère, un zèle amer. Un zèle amer. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous donne un exemple. Mon frère, si tu n'acceptes pas Dieu, tu n'acceptes pas la voix de Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Moi, je dis que tu vas partir à l'enfer. Tu dis quoi? C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Lui va te dire, je ne vais pas partir à l'enfer. Maintenant, vous allez vous discuter là. C'est un zèle. Amen. Tu penses c'est pitié. Lui aussi pense c'est pitié. Mais qu'est-ce que cela rapporte aux uns et aux autres? Et qu'est-ce que Dieu fait dans cela? C'est un esprit de dispute. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu appelle cela un zèle. Amen. Amen. Alléluia. Mais, voici l'histoire de Salomon et des deux femmes prostituées. Elles se disputaient un enfant. Mais Dieu a dit à Salomon, prends une épée, prends l'enfant, découpe l'enfant en deux, et donne-en une partie à chacune d'elles. Lorsque Salomon a pris l'enfant, il y a une qui s'est levée, qui s'est jetée, qui a dit non, ne tue pas l'enfant. Je n'en veux plus, ne le tue pas. Alors, Salomon a pris l'enfant et Salomon a donné à la femme qui ne voulait pas qu'on tue l'enfant. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Nous, on ne dispute pas les Écritures. On ne se crée pas pour les Écritures. Si tu dis que toi tu es sauvé, tu vas au paradis, alors va au paradis avec ton salut. Alléluia. Amen. On ne fait pas là pour ça. Parce que Dieu sait qui est son enfant. Et Dieu l'appellera autant par lui-même. S'il n'a pas compris aujourd'hui, il va comprendre demain. Alors, point de dispute. Dis à ton frère, l'esprit de dispute L'esprit de dispute n'est pas de Dieu. n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez autour de vous aujourd'hui, dans toute la Côte d'Ivoire et partout ailleurs, les gens mènent des débats méchants et stériles. En réalité, vous prenez un homme, un père et ses deux enfants. Les deux enfants se battent, s'insultent. Alléluia. En insultant les parties intimes et toutes ces choses. Mais qui est-ce qu'on insulte réellement? C'est le père qu'on insulte. Alors, s'il est sage, il va se retirer de lui qu'on insulte le père. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, si les deux ne veulent pas s'arrêter, c'est que les deux n'ont pas réellement pour père ce monsieur. Dis à ton frère, l'esprit de dispute L'esprit de dispute est un signe est un signe d'un zèle amer. d'un zèle amer. Oh, le zèle amer, Or, le zèle amer. c'est un zèle satanique. Amen. Satanique. Continuons. Cette sagesse Cette sagesse, n'est point celle qui vient d'en haut. c'est une sagesse, mais elle est point de Dieu. Elle est des hommes. Oui, Mais elle est terrestre, elle est terrestre, charnelle, diabolique. et elle est comment? Diabolique. Elle est diabolique. Là où il y a un esprit de dispute, pensant faire de Dieu, le diable est présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Là vous allez voir les disputes dans l'œuvre de Dieu, le diable est là. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Sortir. Alléluia. Amen.
aux êtres humains. Alléluia. Amen. Tu veux faire plaisir à ton père, à ta mère, à un frère, à une soeur. Alors tu vas défendre, non pas les Écritures, mais tu vas défendre la posture de l'être humain. Alléluia. Alors ça va engendrer un esprit de dispute. Dis à ton frère un esprit de dispute. Un esprit de dispute. C'est une sagesse, mais c'est une sagesse terrestre, une sagesse humaine, une sagesse diabolique. Alléluia. Dis à ton frère, fais comme David. Fais comme David. David a dit, les injures là, ça n'a pas retombé sur moi. Mais quels sont ceux qui acceptent les injures? Alléluia. On t'a injuré, c'est là que tu vas te dire, bon, toi tu m'as injuré, est-ce que tu sais de quel point je veux? Chauffe. Mais pourtant David a dit que ça retombe sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le sel de la maison de Dieu doit te dévorer. Et quand ça te dévore, quand on veut arracher ton manteau, tu donnes aussi ta tunique. Quand on t'a giflé sur la joue gauche, tu donnes aussi ta joue droite. Pourquoi? Parce que tu es célèbre les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Gifler veut dire quoi? Pardonner. Alléluia. Ça peut aller? Vrai ou faux? Ouais. Si on t'a giflé sur la joue gauche, donne la joue droite. Cela veut dire, si on t'a giflé, il faut Pardonner. hein? Mais tu vas gifler. Attends. Alléluia. Amen. Alléluia. Si on t'a pris ta tunique, alors donne aussi ton manteau. Cela veut dire, il faut pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Les disciples ont dit, mais Seigneur, cette affaire, on doit pardonner combien de fois alors? Il dit combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? 7 fois? 77 fois. Mais tu vas finir de compter ça là. Donc ça veut dire qu'il faut laisser. Alléluia. Bon, tu prends ton carnet et dis, bon, j'ai noté, ça fait 20 fois maintenant. Ça fait 30 fois maintenant. Mais tu vas arriver quand? Donc ça veut dire qu'il faut laisser Tomber. dis à ton frère, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Pour toi qui ne laisses pas l'étranger là, tu seras comme un étranger un jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Car nous sommes tous des étrangers sur la terre. Mais tu ne laisses pas l'étranger, mais Dieu va dire. Alléluia. Amen. On peut la mettre fortement. Amen. On peut la mettre fortement. Amen. Alors il faut avoir le sel de la maison de Dieu. Et non avoir le sel du temple. Oui, continuons frère. Car là où il y a un zèle amer Où il y a un sel amer, écoutez très bien. et un esprit de dispute, Et un esprit de dispute. il y a du désordre. Il y a du désordre. Alors vous allez remarquer, là où il y a un sel amer, il y aura toujours du désordre. Alléluia. Amen. Là où il y a un sel amer, il y aura toujours du désordre. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un esprit De dispute. de dispute. Une sagesse diabolique. Alléluia. Oui. Et toutes sortes Et toutes sortes de mauvaises actions. de mauvaises actions. C'est vrai ou c'est faux? Et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Parce qu'il y a un zèle amer. On est zélé, c'est bon. Mais continuons. Et un adjectif. Alléluia. Un adjectif qui complète ce zèle. Le zèle là, il est comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Il est amer. Ou est-ce qu'il est doux? Quel est ce zèle? Alléluia. Alléluia. S'il est doux, alors c'est une zèle d'amour, un zèle de sagesse, un zèle de force pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour augmenter la foi, sa foi. Mais quand c'est une zèle amère, cela va contre l'intérêt de Jésus-Christ. Parce que ça appelle le désordre. Dieu est Dieu de désordre? Non. Mais le zèle amer appelle le désordre. Le zèle amer invite le désordre à s'installer. Là où il y a un zèle amer, il y a un esprit diabolique. Il y a un désordre notoire. Alléluia. Amen. Oui. La sagesse La sagesse d'en haut d'en haut est premièrement pure. est premièrement pure. Ensuite, Ensuite, pacifique, elle est pacifique. modérée, Elle est quoi?
modérée, Elle est modérée. conciliante, Elle est conciliante. pleine de miséricorde Elle est pleine de miséricorde. Donc elle pardonne. et de bons fruits. Elle est pleine de bons fruits. De bons fruits. Dis à ton frère de bons fruits. De bons fruits. Mais les fruits, c'est quoi? C'est ce que nos yeux ont vu. C'est ça les fruits. Mais quand on regarde là, les fruits ne sont pas bons. Alors l'arbre n'est pas bon. Alléluia. Là où il y a une sagesse apparente. Alléluia. Là où il y a un esprit de dispute. Là où il y a la roubladite. Là où il y a l'esprit malin. Sachez que la sagesse qui est là, le zèle qui est là est un zèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, un zèle. Amen. Un seul Amen. Voilà comment on reconnaît un zèle. Amen. Là où il y a le désordre, il fait bien. Mais comme il y a le désordre, alors c'est un zèle. Amen. Alléluia. Il fait bien. Mais comme il y a le dispute, alors c'est un zèle. Amen. Il pense servir Dieu. Mais il sert Dieu au nom de qui? Au nom de ses pères ou au nom de Dieu? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il sert Dieu au nom de ses pères, au nom de ses gourous, au nom de ses mentors, ou il sert Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il prêche en fonction du pasteur, ou il prêche en fonction de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, si il dit ça, le pasteur il va plus le proclamer. Alléluia. Amen. Si il dit ça, il va me chasser de l'église. Alléluia. Mais de qui es-tu inspiré? Du pasteur, alléluia, ou de Dieu? Dis à ton frère, de qui es-tu inspiré? De qui es-tu inspiré? Alléluia, Amen. alléluia. Mais Samuel a été inspiré de Dieu parce que Élie avait dérogé à ses fonctions. Alléluia. Amen. Élie ne faisait plus son travail. Alors Dieu a choisi Samuel pour lui dire, je ne vais pas te mettre dans la retraite, mais je vais te tuer. Alléluia. Amen. On peut y aller fortement. Amen. Dis à ton frère, le zèle Le zèle ou la mort. ou la mort. Pourquoi est-ce que tu es zélé? Pour quelle chose est-ce que tu es zélé? Pour quelle chose est-ce que tu donnes ton temps? Pour le monde ou pour le Seigneur Jésus-Christ? Pour le maître, pour le mensonge, pour l'iniquité ou pour la vérité et la lumière? Où est-ce que tu manifestes ton zèle? Tu es pressé pour aller faire les choses de ce monde, mais est-ce que tu es aussi pressé pour aller faire les choses de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en retard sur les choses de Dieu, mais tu es à l'heure, et même bien à l'heure, sur les choses de ce monde. Où est-ce que tu manifestes ton zèle? Car là, où est ton trésor? Là, sur ton cœur. Alléluia. Amen. Où est ton trésor? Et quel est le zèle que tu manifestes pour protéger ton trésor, pour défendre ton trésor? Quel est le zèle que tu manifestes? Alléluia. Amen. Un zèle, ça te donne la force, de l'ardeur dans ta dimension de servitude. Dans ton adoration, ça donne la ferveur. Quand tu dors, tu es zélé. Quand tu te réveilles, tu es zélé. Quand tu marches, tu es zélé. Parce que tout ton être entier est zélé pour obtenir quelque chose de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Pierre voulait obtenir les adorateurs de Dieu. Il a été zélé dans cette tâche. Et on a vu le résultat. Mais toi, tu es zélé pour quoi? Où est-ce que tu manifestes ton zèle? Dis à ton frère, travaille pour ton salut. Travaille pour ton salut. Travaille pour ton salut. Travaille pour ton salut. Car tout ce que tu devras faire devra être à la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Tout ce que tu dois faire doit être à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. Non pas à la gloire des hommes. Non pas à la gloire d'une église. Non pas à la gloire des mentors. Non, mais la gloire de Dieu. Car Dieu est au commencement. Et il est au-dessus de tout. Notre maître absolu. Qui est-ce que tu sais? Qui est ton maître? Un homme ou est-ce que c'est Dieu? Pour qui es-tu zélé? Pour un homme ou pour Dieu? Dis à ton frère, sois zélé pour les choses de Dieu. Sois zélé pour les choses de Dieu. Ne méprise pas les prophéties. Ne méprise pas les dons de Dieu. Alors travaille comme salut. Et que ta foi soit augmentée. Alléluia. Amen. Travaille comme salut et que ta foi soit augmentée. La chaussure, elle est faite pour aller loin. Mais quelle est la chaussure que tu as portée? Elle des sandalettes.
des souliers ou des Hermès. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors tu dois être fort parce que le zèle ne doit pas te manquer. Si le zèle vient te manquer, c'est la mort assurée. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Car je le zèle. Car je le zèle. Le zèle de la maison de mon Dieu. Le zèle de la maison de mon Dieu Me dévore. me dévore. Me dévore. Me dévore. On ne me reconnaît plus. On ne me reconnaît plus. À cause de mon zèle. À cause de mon zèle. Pour mon Dieu. Pour mon Dieu. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es toujours dans le lieu de prière. Dis à ton frère, c'est mon zèle. C'est mon zèle. Mais tu es toujours à l'heure, c'est mon zèle. C'est mon zèle. Mais tu participes partout, c'est mon zèle. C'est mon zèle. Mais tu es partout, c'est mon zèle. Je m'habite mon Dieu, c'est mon zèle. C'est mon zèle. Je coupe mon Dieu, c'est mon zèle. C'est mon zèle. Je saute mon Dieu, c'est mon zèle. C'est mon zèle. Je sens mon Dieu, c'est mon zèle. C'est mon zèle. Dis à ton frère, c'est mon zèle. C'est mon zèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas de zèle, c'est la mort. Là où il n'y a pas de zèle, c'est la mort. C'est l'énergie qui te permet d'aller à 200% de capacité dans le Seigneur, dans ton adoration. On te dit, on va prier à 9h. Toi, tu es déjà là à 8h. C'est ton zèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On te donne une réunion de 1 heure du temps. Mais on voit ça déborde. On est à 2 heures du temps. C'est ton zèle. Alléluia. Parce que tu ne veux pas que les choses de Dieu s'arrêtent. Alléluia. Dis à ton frère, c'est mon zèle. C'est mon zèle. Alléluia. Amen. Mais là, il n'y a pas de zèle. On est pressé à vivre fini. Il est quand même qui depuis la facture trop. Manque de zèle. Alléluia. Amen. Depuis la confiance, ça me fatigue. Manque de zèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, la musique, comment même manque de zèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu étais zélé, tu serais passé sur ton frère et ta soeur. Alléluia. Mais parce que tu manques de zèle, tu ne fais pas ces choses. Tu prends ta frère, tu viens. Parce qu'il te manque de zèle. Alléluia. Amen. On dit parce que la page Facebook, il faut liker, il faut commenter, il faut partager. Mon frère, il préfère aller sur notre page pour liker, partager et commenter. Alléluia. Amen. Il fait 2 heures là-bas. Il est minuit, il est encore sur Facebook. Mais sa page est là, il ne va pas là-bas. Il manque de zèle. Manque de zèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut mettre fortement. Amen. Mon frère, c'est la mer. C'est la mer. C'est diabolique. Zèle diabolique. Est-ce que tu fais jusqu'à 1 heure? Alléluia. Amen. Là, tu es célèbre pour aller sur pour faire cela. Mais pour t'asseoir sur ta propre page, écouter le message, partager dans les groupes, tu ne le fais pas parce que tu manques de zèle. Alléluia. Dis à ton frère, mon zèle doit naître. Mon zèle doit naître. Mon zèle doit naître. Mon zèle doit naître. Ton zèle doit te pousser à éviter. Ton zèle doit te pousser à marcher sur la parole, avec la sagesse, avec l'amour, avec la force de Dieu. C'est ton zèle. Alléluia. On ne doit pas te voir en train d'exceller dans le mensonge, dans la roubladise, avec les 2 langues, comme une vipère. Tu parles ici le matin, tu parles là-bas le soir. Ça, c'est le zèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On peut la mettre fortement. Amen. Alléluia. Tu dois avoir un zèle saint, un zèle doux et non un zèle amer. Le zèle, c'est le courage qu'on a, c'est la force qu'on a de s'asseoir du matin au soir afin de critiquer quelqu'un. Tu es zèle pour ces choses, mais c'est un zèle amer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais le frère avait donné son pied là, mais c'est à faire quoi? Dis à ton frère un zèle amer. Un zèle amer. Mais la sœur a comment elle a prié du matin au soir, même quand elle est dans la maison. Mais depuis la même fois, elle dit ça. Dis à ton frère un zèle amer. Un zèle amer. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut la mettre fortement. Amen. Le zèle amer, c'est le courage que tu prends, c'est le temps que tu prends, c'est l'énergie que tu prends pour faire les choses qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas agréables à Dieu, qui ne sont pas agréables à l'édification de la foi de ton frère. Et c'est là. Amen. Alléluia. Amen. Tellement c'est amen. Quand ton frère te voit sur la vie de l'église, tu dis, moi je ne préfère pas des choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc il faut prendre la maison partie seul. Donc ne sois pas étonné que la chaise devant soit vide. À cause de ton zèle là. Amen. Dis à ton frère un zèle doux. Un zèle doux. C'est un zèle de sagesse.
d'amour, de force, le zèle tout. Alléluia. Amen. Mais tout à l'heure, quand on va sortir tout à l'heure, on va voir qui a véritablement acquis ce zèle. Tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est là où tu es assis. C'est là où tu es assis. Si le zèle a été animé, c'est dans la mer, alors il est vécu. Alléluia. Amen. Parce que ton zèle doit être tout. Si le zèle tout n'est pas présent, c'est le zèle amer. Or, le zèle amer étant le zèle diabolique, c'est la mort qui sévit dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, travaille pour les choses de Dieu. 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 Alléluia. Christ vous bénisse. Amen.